Louange à Allah qui a ouvert à ses serviteurs les portes de la miséricorde et du repentir. Il les a facilité de se débarrasser des conséquences de leurs péchés et il les a facilité les causes du repentir. Et je témoigne qu'il n'y a point de divinité à part Allah, l'unique, sans associé. En lui je place ma confiance et à lui je me répands. Et je témoigne que Muhammad est son serviteur et son messager, le plus élu et le plus obéissant. Ô Allah, prie sur notre prophète ainsi que sur sa famille et ses compagnons, la famille la plus noble et les compagnons les plus honnêtes. Suite à quoi, chers frères, craignez votre Seigneur, implorez son pardon et repentez-vous à lui et ne retournez que vers lui. Certes, Allah vous a ordonné de vous repentir et vous a facilité le chemin de la droiture. Le chemin de la droiture. Allah le Très-Haut a dit: et je suis grand pardonneur à celui qui se repent, croit, fait bonne œuvre, puis se met sur le bon chemin. Mon frère croyant, remercie Allah pour le plus grand et le plus éminent des bienfaits qu'il t'a accordé, à savoir l'islam et la foi. Persévère sur cette religion éminente, la religion de l'islam qu'a amené tous les prophètes et qu'Allah a agréé pour ses serviteurs. Empresse-toi de profiter des actes de mérite. Prends les causes du pardon. Empresse-toi pour te repentir sans retarder et sans persister sur le péché. Notre Seigneur honoré dit: et ceux qui, lorsqu'ils commettent un péché ou qui ont été injustes envers eux-mêmes, ils évoquent Allah, ils demandent pardon pour leurs péchés. Serviteurs d'Allah, nous commettons toutes sortes de petits péchés, par oubli, inattention, ignorance. Voici donc des bonnes habitudes à prendre pour effacer ces péchés et ne pas le retrouver sur la balance. D'après Abu Huraira qu'Allah l'agrée, le prophète paix et salut d'Allah sur lui a dit: celui qui dans la journée dit 100 fois gloire et louange sont à Allah aura ses péchés effacés, même s'ils sont aussi nombreux que l'écume de la mer. Le messager d'Allah, paix et salut d'Allah sur lui, a dit: il n'y a pas un seul musulman qui vient pour une prière obligatoire, qui accomplit parfaitement son ablution, son humilité, ses inclinaisons, sans que cette prière soit une cause d'expiation pour les péchés antérieurs, tant qu'il n'a pas commis de grands péchés, et ceci pour toute sa vie. Le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a dit: tout homme qui fait les ablutions majeures le jour du vendredi se purifie autant qu'il peut, s'arrange les cheveux avec sa pommade ou se parfume avec une baume de sa femme, sort, se rend à la mosquée, ne sépare pas entre les fidèles pour se faire un passage, prie autant que cela lui est possible, puis écoute attentivement lorsque l'imam commence à parler, celui-là verra pardonner ses péchés jusqu'au vendredi suivant. Et le prophète a dit également: voyez-vous aussi devant la porte de l'un d'entre vous, il y avait une rivière qui coule et à partir de laquelle il se lave 5 fois. À partir de laquelle il se lave 5 fois. Est-ce qu'il reste sur son corps une seule saleté? Les compagnons ont répondu: il ne reste aucune saleté. Le prophète a dit: tel est l'exemple de 5 prières par la cause desquelles Allah efface les petits péchés. Alors, empressez-vous et accourez, mes bien-aimés honorables, pour entrer par les portes du bien et pour demeurer le pardon et pour demander le pardon de la part d'Allah, le plus grand pardonneur. Seigneur, accorde-nous le pardon pour nos péchés, fais-nous miséricorde, toi qui accordes le pardon avec largesse, ô toi le Seigneur des mondes. Après avoir dit mes propos, je demande à ce qu'Allah me pardonne ainsi qu'à vous. Wa aqimis salah, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, wa la dhikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un.